dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Il y a 20 ans, en 1992, la municipalité de Saint-Michel-de-Maurienne décide de relancer le cinéma Le Savoie. La volonté est de redonner vie à cette salle et de faire de ce lieu un espace culturel. Sylvie Bouillard-Frolard, présidente. De relancer ce cinéma, cet espace culturel. Alors pas que cinéma, puisque en même temps, il y a des spectacles également ici, donc du spectacle vivant. Et donc depuis 20 ans, cette salle est restée bien en état et on a pu avoir la joie d'accueillir enfin spectacle et cinéma à Saint-Michel. Grâce à des aides financières de la région Rhône-Alpes, du CNC et de la municipalité de Saint-Michel, le cinéma s'est équipé de matériel numérique. Donc heureusement qu'il y a eu une aide, vraiment des subventions très importantes, parce qu'on n'aurait jamais pu, nous, petite salle, survivre à cette ère, alors que maintenant, évidemment, c'est très important de pouvoir avoir des films en 3D, c'est vrai, mais aussi une qualité de cinéma avec le numérique. Un disque dur. De la bobine en noir et blanc, en passant par les remerciements, les films d'animation numérisés, le concerto de musique d'un violoncelliste mauriennais. Confortablement installés, les invités ont pu apprécier la rétrospective des 20 années écoulées dans la salle du Savoie. Arboretum à Hermillon. Projet qui a commencé il y a quelques mois par l'initiative de l'école primaire de la commune et qui a souhaité s'intéresser aux arbres et à la forêt. La municipalité d'Hermillon a dû faire appel au parc national de la Vanoise. Yves Durbet, maire d'Hermillon. Donc après avoir pris conseil au niveau du parc national de la Vanoise, un technicien, Guido Meus, a été désigné pour nous accompagner sur, j'ose pas dire la maîtrise d'œuvre, mais il a fait tout ce qui était conseil pour la réalisation de cet arboretum. Donc ce projet, commencé maintenant depuis cet été, a bénéficié aussi de l'appui des services communaux, tout ce qui a nécessité terrassement et aménagement du lieu, terrassement qui est encore en cours de finition. A profité des conseils de ce technicien. À l'initiative de l'espace jeune de la communauté de communes Cœur de Maurienne, plusieurs adolescents se sont proposés pour cette mission. Leur motivation et leur engagement ont été déterminants dans les travaux. Et ben moi en fait c'est ma mère qui m'a proposé de travailler là, puis quand j'ai vu le projet je me suis dit ça peut être pas mal, donc j'ai fait ma lettre et voilà. Moi, comme je suis j'ai vécu toute mon enfance à Hermillon, je suis content de bosser pour des enfants qui seront de l'école d'Hermillon, quoi. Puis pour faire un arboretum, je trouve ça assez cool. Ça rapproche de la nature, puis ça fait découvrir des choses nouvelles qu'on ne va pas forcément en savoir. Voilà. Tout ça dans la bonne humeur? Exactement. J'aime Maurienne TV. Le travail qui a été confié à l'espace jeune et à ces 7 jeunes de la communauté de communes Cœur de Maurienne consiste en la finition du terrassement et aussi en l'aménagement de ce qu'on a appelé la clairière des contes. Les jeunes qui viendront plus tard profiter d'un enseignement pédagogique sur ce lieu
pourront s'asseoir, pourront profiter des aménagements créés et ces aménagements auront été installés, plantés par les jeunes de l'espace jeune. Voilà. Je tiens à remercier ces 7 jeunes de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Hermillon n'avait pas eu la chance jusqu'à maintenant de profiter de ces chantiers mis en place maintenant depuis quelques années. Donc c'est avec un réel plaisir que nous les accueillons, aussi bien ces 7 jeunes que les encadrants, le personnel de l'espace jeune, mais aussi Ami qui assure la partie rémunération, explication d'une feuille de paye, de quoi cela est fait, en quoi cela consiste. Donc c'est un travail, je le disais tout à l'heure, multi-partenaire et c'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons travailler. J'aime Maurienne TV. J'aime Maurienne TV. J'aime Maurienne TV. J'aime Maurienne TV. Fin octobre, la réalisation de la nouvelle station d'épuration de la commune de Le Châtel touchait à sa fin. Elle desservira le chef-lieu ainsi que ses hameaux et viendra remplacer l'ancien système de traitement. Avant, nous avions donc un système qu'on appelle un décanteur digesteur qui est vétuste, qui n'est pas adapté du tout donc à un assainissement moderne. Donc aujourd'hui, on va avoir donc un système moderne, écologique, qui s'appelle donc une station donc à l'IA Macrofit. Le principe, il est très simple, hein. On fait circuler, entre guillemets, une eau polluée, mais en 2 mots, c'est chargé en nutriments. Il y a suffisamment d'éléments nutritifs pour faire vivre toute une population bactérienne. Donc cette eau transite à travers un massif filtrant qui est constitué de sable et de gravier. Sur ces sables et graviers sont fixés tous ces micro-organismes qui vont consommer la nourriture pour eux, qui est contenue dans l'eau usée, quand elle va passer. Donc elle passe de façon alternative, c'est-à-dire que c'est des bâchers qui sont envoyés, il y a à peu près 13 bâchers par jour. Et donc le reste du temps, elles peuvent respirer, puisque évidemment quand elles sont dans l'eau, elles ne respirent pas, alors que c'est des petits animaux qui ont besoin de respirer comme nous, hein, donc qu'on dit aérobie. Donc le rôle des roseaux a un double rôle. Il a un rôle de restitution d'un petit peu d'oxygène au niveau de ses racines, donc il favorise justement cette respiration bactérienne, mais surtout son rôle principal est un rôle mécanique pour pouvoir toujours décolmater le filtre, parce que les matières un peu, on dit en suspension, la matière un peu épaisse, reste à la surface du filtre, notamment sur le premier étage. Donc voilà le principe. Donc on passe d'abord, on fait un premier traitement dans un premier étage, où on va circuler à travers un premier massif filtrant. C'est récupéré à la sortie de cet étage vers une eau de bâcher qui va rediffuser sur un deuxième massif filtrant. Et enfin, les effluents sont évacués vers une tranchée qui est bordée d'arbres. Et les arbres vont avoir un rôle, ils vont pomper la pollution résiduelle, mais qui est très très faible. Et surtout, ils vont pomper l'eau. Ce qui fait qu'il n'y aura, notamment en période sèche, jamais de rejet en sortie de cette station. La totalité va être consommée. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce type de conception. C'est le samedi 10 novembre que la pièce Bruet en Artois sera jouée par la compagnie Pedro à l'espace jeune de Saint-Jean-de-Maurienne. Elle se passe en avril 1972, racontant une histoire de meurtre qui engendrera un combat entre un juge et un notaire. Le samedi 17 novembre se déroulera la grande finale du Radio Crochet Star Tour dans la nouvelle salle polyvalente de Saint-Julien-Mont-Denis. Du 16 au 18 novembre aura lieu le Salon des vins et des saveurs à la salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Du 10 novembre au 8 décembre, l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne accueille l'exposition de peinture d'Elisa Fuxa-Anselmet. Entrée gratuite pour tous. Voilà, Maurienne Zap c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.